Ils ont la lourde tâche de défendre le monstre, de défendre cet homme qui a été aperçu sur une vidéo agressant violemment une jeune femme qui tente de s'enfuir d'un hôtel. J'appelle à la barre la défense de Monsieur Sean Combs. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Scandale et Justice, c'est une chronique juridique qui a pour objectif de traiter des affaires de criminalité sexuelle impliquant des célébrités. Des célébrités issues de l'industrie du divertissement, de l'industrie cinématographique ou encore du domaine politique. Pour faire court, Scandale et Justice a pour objectif de traiter le comportement de la justice face aux dérives du pouvoir. Reprenons l'actualité de l'affaire Sean Combs. P. Diddy, la star du hip-hop, est en prison. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy, a été arrêté lundi soir heure de New York. Le rappeur Puff Daddy, soupçonné d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent. Plus de 100 victimes auraient été identifiées. Pour rappel, Monsieur Sean Combs est poursuivi par le gouvernement fédéral américain pour les incriminations de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Pour se défendre, Monsieur Sean Combs a fait appel à une équipe d'avocats expérimentés et solides. Une Dream Team à l'aune des avocats qui ont eu la lourde tâche de défendre O.J. Simpson dans le cadre de son procès contre les États-Unis. Qui sont ces avocats qui vont devoir prouver que Monsieur Sean Combs est aussi doux qu'un agneau? Je vais bien évidemment vous parler des avocats qui ont non seulement marqué cette procédure et qui ont tout donné pour pouvoir sauver Monsieur Sean Combs des griffes du gouvernement fédéral. Le premier avocat que j'appelle à la barre est Monsieur Marc Agnifilo. Monsieur Marc Agnifilo est un avocat de la défense expérimenté, âgé d'une soixantaine d'années. Il est avocat depuis 30 ans et a commencé sa carrière au sein du bureau du procureur, notamment à la direction des affaires criminelles. C'est un spécialiste des affaires de criminalité sexuelle. Et pour preuve, c'est celui qui a défendu l'homme politique français Dominique Strauss-Kahn, communément appelé DSK, mais c'est aussi lui qui a défendu un gourou sexuel appelé Keith Rayner, qui a écopé de 120 ans de prison pour trafic sexuel et association de malfaiteurs, à savoir des mêmes incriminations pour lesquelles sont inculpés Monsieur Sean Combs. Le deuxième avocat dont j'aimerais vous parler, c'est Monsieur Brian Steele, appelé communément par le New Yorker, un journal américain, le gentil. C'est un avocat expérimenté, extrêmement percutant et combatif qui s'est notamment fait remarquer lorsqu'il a défendu le rappeur d'Atlanta, Young Thug. Dans le cadre de ce procès, il est extrêmement percutant et c'est l'un de ceux qui s'est fait le plus remarquer dans le cadre des contre-interrogatoires. C'est notamment lui qui a contre-interrogé Kid Cudi et qui a jeté, en tout cas qui a tenté de jeter le discrédit sur Cassie en faisant avouer à Kid Cudi que c'était Cassie qui avait donné son adresse personnelle à Sean Combs afin que celui-ci vienne l'agresser à son domicile. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à regarder l'épisode 3 de mes vidéos dans le cadre de l'affaire Diddy. Avant de vous présenter les autres avocats, il faut quand même que je me présente moi-même. Je me présente donc, je suis maître Diane Ayeva Ingani, avocate à Paris depuis 5 ans. Je m'intéresse fortement aux affaires de criminalité sexuelle et de violence conjugale. J'ai défendu de nombreuses victimes, notamment dans le cadre d'ordonnances de protection devant le juge aux affaires familiales. Cependant, j'ai une compétence assez généraliste, notamment en droit des affaires, en droit de la famille, en droit des étrangers. Si vous avez des questions juridiques ou des problématiques juridiques, n'hésitez pas à contacter mon cabinet. Je laisse mes coordonnées en barre de description. Utilisez-les ou prenez rendez-vous.
Poursuivons avec nos avocats de la défense. Le troisième avocat dont j'aimerais vous parler, ou la troisième avocate, pour être plus précise, est Madame Nicole Westmoreland. Madame Nicole Westmoreland est une avocate afro-américaine qui a elle-même été victime de violences sexuelles, notamment de viol, et qui avait d'ailleurs poursuivi son agresseur qui a été condamné par la justice. Par ailleurs, l'agresseur avait lui-même plaidé coupable dans le cadre de ce procès. Alors c'est assez particulier qu'elle décide de faire le choix de défendre P. Diddy dans le cadre de cette affaire, et je peux vous assurer qu'au même titre que Brian Steele, en tout cas selon mon avis, c'est l'une des avocates qui s'est le plus démarquée. C'est notamment elle qui a interrogé et discrédité Dawn Richards, une ancienne assistante de Monsieur Diddy qui a témoigné contre lui, mais c'est également elle qui a soulevé toutes les incohérences du discours de Madame Brianna Bangolan, à qui elle a tout bonnement fait perdre ses moyens. Et c'est justement après la découverte de ces incohérences que la défense a tenté de faire annuler le procès pour parjure. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, encore une fois, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le sujet, dans lequel je rappelle que la défense a tenté plusieurs fois de faire annuler ce procès. La quatrième avocate dont j'aimerais vous parler, c'est Madame Tenny Guerrados. Donc Madame Tenny Guerrados, pour ceux qui connaissent un peu les grands avocats criminels américains, n'est personne d'autre que la fille de Monsieur Mark Geragos, l'ancien avocat pénaliste de Michael Jackson. Il faut dire qu'elle est assez talentueuse. C'est notamment elle qui a été chargée d'effectuer la plaidoirie préliminaire, plaidoirie qui pour moi a été excellente, et je me permets de vous restituer quelques phrases de cette plaidoirie. Mon client est certainement quelqu'un de compliqué, mais cette affaire n'est pas une affaire compliquée. C'est une affaire d'amour, de jalousie et parfois de violence conjugale. Mais c'est une affaire qui implique des personnes qui ont décidé d'avoir des relations sexuelles totalement consenties. Le gouvernement tentera de faire accuser mon client de trafic sexuel et d'organisation criminelle, mais vous verrez dans le cas de ce procès que mon client est innocent. Bon, j'ai un peu remixé les termes de cette plaidoirie, mais ça ressemblait à peu près à ça. La dernière avocate dont j'aimerais vous parler, c'est Madame Alexandra Shapiro, et c'est encore un nom très connu parmi les avocats pénalistes américains, parce que l'un des avocats de la Dream Team d'O.J. Simpson s'appelait Robert Shapiro. Mais cette fois, il n'y a aucun lien entre Alexandra Shapiro et Robert Shapiro. Alexandra Shapiro est une spécialiste des procédures devant la cour d'appel, et par ailleurs, elle a ardemment défendu le Magna lorsque la juge a refusé de lui accorder sa demande de remise en liberté conditionnelle. C'est elle qui a plaidé courageusement devant la cour d'appel. Malheureusement pour elle, cette demande a été rejetée, mais pour autant, ça reste une avocate exceptionnelle. Monsieur Diddy s'est donc doté des meilleurs avocats pour sa défense, et certaines rumeurs disent qu'il les paierait 100 000 $ par jour. Voilà en ce qui concerne les avocats de la défense de Monsieur Sean Combs. Bien évidemment, dans un prochain épisode, je vous parlerai également, par simple principe d'équité, de l'équipe du procureur composée exclusivement de femmes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du procès et ce que vous pensez de cette équipe, de cette Dream Team qui a la lourde charge de défendre Monsieur Sean Combs.